Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau, partageant avec vous une parole de Dieu. Je priais ici, demandant à Dieu une confirmation, et il m'a montré que beaucoup d'entre vous doivent prendre des décisions dans la vie et souvent se sentent confus, ne savent pas quel est le meilleur chemin, et beaucoup, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas comment être guidés par Dieu, finissent par faire de mauvais choix. Frères, ces choix entraînent pour nous des conséquences, souvent mauvaises, amères, et d'autres qui durent parfois toute une vie. Alors nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir de la révérence, du respect, une dépendance envers le Seigneur pour tout ce que vous faites. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, que si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et que nous le reconnaissons dans chacune de nos voies, il rendra nos sentiers droits. Frères, je me rappelle quand je me suis converti et donné ma vie à Jésus. Ma vie était alors un vrai désordre. Frères, tout allait mal, ça ne pouvait pas être pire, disons-le comme ça, mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai choisi d'apprendre avec le Seigneur à agir justement, car auparavant je manquais d'instruction. Mais maintenant, j'avais la parole de Dieu et j'avais déjà le Saint-Esprit en moi. Frères, j'avais toute la recette du succès, et c'est alors que l'obéissance a engendré des bénédictions dans ma vie. Non parce que j'ai obéi à Dieu uniquement dans le but d'être béni. Non, je voulais plaire au cœur de mon Père, et c'est là le vrai secret. Beaucoup de personnes, frères, veulent obéir uniquement par religiosité ou par crainte de l'enfer et de la condamnation. Ce n'est pas le but principal, parce que cela peut nous apporter de la lassitude, de la tristesse, un vide. Cela ne va pas remplir notre vie. Mais lorsque tu as de l'intimité avec Dieu, là ça fait toute la différence. Quand tu veux plaire au cœur de ton Père céleste, alors Dieu promet de faire quelque chose avec toi. Il va accorder les désirs de ton cœur. Quel est le désir que tu as dans ta vie ? Avoir un mariage béni, avoir un ministère fructueux, avoir la prospérité financière. Frère, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. C'est ce que la Bible promet. Et cette promesse que Dieu va accorder les désirs de ton cœur ne vient pas de moi. Je n'invente rien, c'est écrit là-bas. Dans le psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. » Amen. Alors, je suis sûr que ce message d'aujourd'hui va beaucoup te parler. Il va t'apporter une nouvelle lumière. Je suis déjà là avec l'huile de l'onction. Je veux bénir ta vie. Je veux que Dieu fasse une œuvre complète. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. D'accord ? Si tu es touché par cette parole, je te demande aussi de la partager. Frères, ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Si tu crois que ce projet ici, cette campagne de prière que nous avons menée, vient de Dieu, je te demande de partager, car Dieu peut t'utiliser pour sauver et atteindre d'autres vies. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont commencé à écouter les prières du matin, la prière du soir, grâce à quelqu'un qui les a partagées avec elles. Dieu veut aussi t'utiliser. Amen, gloire à Dieu. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide, clique sur ce bouton s'abonner, il est juste en dessous. Une petite cloche va apparaître à côté. Active la cloche et sélectionne l'option « Toutes ». Comme ça, tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos que je vais publier et n'oublie jamais non plus de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est pertinent et il l'enverra à plus de personnes. Gloire à Dieu, frères. Lisons ensemble le psaume 25 écrit par le roi David. Regardez ce qu'il a dit du verset 12 au verset 15, il est écrit ainsi. « Qui est l'homme qui craint le Seigneur ? Il l'instruira dans la voie qu'il doit suivre. Il vivra dans la prospérité, ses descendants hériteront la terre. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il les fait connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. Amen, frère. Voici le secret de David. Pourquoi David était-il si victorieux ? Pourquoi avait-il tant de bénédictions, tant de miracles, autant de faveurs de Dieu ? Pourquoi craignait-il le Seigneur ? Il marchait en présence de Dieu, et il a dit « Regarde, mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. » Frères, il n'existe personne dans ce monde qui puisse nous délivrer comme notre Dieu.
Je ne sais pas si aujourd'hui tu es pris dans un piège, si tu es tombé dans un trou. Jésus lui-même a dit qu'il est le bon berger, qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et s'il remarque qu'une seule petite brebis est tombée dans un trou, c'est perdu, c'est égaré, c'est attaché au péché. Il laisse les 99 autres et il part à la recherche de cette unique brebis. Peut-être que tu es l'une d'elles, tu t'es éloigné, tu t'es égaré. Jésus est à ta recherche. Il t'aime, il a déjà montré combien il t'aime. Et maintenant, il veut changer ta vie une bonne fois pour toutes. Frère, il y a des personnes qui restent des années et des années à l'église, des personnes qui connaissent la parole de Dieu depuis des années et qui n'ont jamais expérimenté de changement. Pourquoi ? Peut-être manque-t-il cela. Fixer les yeux sur Dieu, craindre sa parole, obéir au Seigneur. Amen. Ici, il est dit, regarde l'homme qui craint le Seigneur, que va-t-il lui arriver ? Il va expérimenter deux choses. D'abord, il va connaître la prospérité. Sa vie va commencer à prospérer. Il va sortir de cet état de stagnation, de froideur spirituelle, de défaite, de misère. Dieu va accorder une immense prospérité dans la vie de cette personne, dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement d'argent, mais je parle aussi de relations saines, de mariages bénis. Je parle ici de personnes qui sont vraiment heureuses. Même si elles ont peu, elles ont la paix dans leur cœur. Je sais que certains ici m'écoutent. Elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les biens de ce monde, mais elles ont l'essentiel, la présence du Saint-Esprit. Ce sont des personnes heureuses, des personnes qui s'entendent bien avec les autres, qui ont une vraie famille, une famille unie. Amen. C'est l'essentiel, frère. Ici, il est dit, regardez, cette personne vivra dans la prospérité. Ses descendants hériteront la terre, c'est-à-dire qu'ils hériteront des promesses que Dieu a faites, et Dieu révélera ses secrets. C'est la deuxième bénédiction. La première étant la prospérité. La deuxième, c'est l'intimité, frère. La personne qui craint Dieu a de l'intimité avec le Seigneur. Elle connaît les plans que Dieu a. Elle sait si Dieu est satisfait d'elle ou non. Ici, il dit, « Voyez, cette personne connaîtra l'alliance et la promesse de Dieu pour elle. Je le souhaite pour votre vie. Vous devez craindre Dieu. » Ici, il dit, « Regardez, Dieu va guider cette personne sur le chemin à suivre. C'est-à-dire, Dieu ne prendra pas la décision à votre place. C'est vous qui devrez décider. C'est vous qui devrez faire le choix. Mais Dieu va t'instruire. Souvent en utilisant des personnes. Souvent en te parlant directement. Amen. Dieu ne va pas te laisser faire le mauvais choix. Mais là, frère, je remarque une chose chez pratiquement tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de Dieu. À un moment donné, ils finissent par s'éloigner de ce chemin. Il est très difficile de rester fidèle jusqu'à la fin. Il arrive un moment dans ta vie où parfois ton cœur s'égare, où il se refroidit. Ou parfois, tu n'es pas aussi aimant avec les gens. Oui, tu n'as pas autant d'empathie. Nous sommes imparfaits, frères. Je ne suis pas là pour dire que nous sommes parfaits, que tout va être une ligne droite, que tout sera parfait, non. Notre vie chrétienne ressemble parfois à une turbulence. Alors, frère, il est important qu'il y ait des hauts et des bas. Je ne dis pas que tes sentiments doivent être comme des montagnes russes. Parfois ça va, parfois non. Mais je dis que, même s'il n'y a pas d'équilibre, même si ta vie, un moment c'est la lutte, un autre moment c'est la joie. Mais bien sûr, il y a plus de lutte que de joie. Mais je veux dire que c'est tout à fait normal. Notre vie est comme ça, mes frères. Notre cœur a une tendance non pas à obéir à Dieu, à rechercher la sainteté. Non, notre tendance reste le péché, à faire ce qui est mal. Nous avons cette faiblesse dans notre chair, et pour cette raison, nous devons dépendre de Dieu. La Bible parle d'un homme appelé Samson. Il était très fort physiquement, mais il avait une faiblesse dans sa chair. Il avait une faiblesse pour les femmes, et il n'a pas su rester obéissant. Il aurait pu utiliser sa faiblesse pour dépendre de Dieu, et Dieu lui aurait certainement donné la force nécessaire. Dieu l'aurait rendu capable, mais il ne l'a pas fait. Il a cédé à ses impulsions charnelles. Écoute, je vais te dire une chose. Toi, si tu veux que ta vie soit ruinée, détruite, suis ton cœur. Mais si tu veux avoir une vie bénie, cherche la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début, de cette promesse dans Proverbes chapitre 3. Si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et que tu le reconnais dans toutes tes voies, il rendra chacune d'elles droite. Alléluia. Alors, frère, David continue en disant ici, « Regardez, et à cause de cela,
Comme je désire la prospérité, l'intimité avec Dieu, j'ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. Frère, David, c'était un homme très béni, l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'il a traversé beaucoup de tribulations, beaucoup de combats. Comme je l'ai dit, traverser des épreuves ne signifie pas forcément qu'il y a un problème. Peut-être que ta vie est sous contrôle, tu es déjà avec Dieu, mais l'ennemi va essayer de te faire sortir de cette présence. Il va mettre des pièges sur ton chemin, alors tu dois comprendre que les pièges font partie, et chaque jour tu dois marcher dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que je le dis. Quand tu es à genoux, c'est beaucoup plus facile de ne pas tomber. Mais quand tu penses que tu es debout, tu penses que tu es solide. Frère, le piège arrive et devient un piège dans la vie de cette personne. Alors David, il a affronté une opposition très forte du roi Saül avant que David ne prenne le trône. Le roi Saül était celui qui avait le contrôle. Et cet homme était très jaloux de David. Satan est entré dans son cœur et il était en colère contre David. Alors la Bible montre que David, à aucun moment, n'a gardé de ressentiment ou de rancune. Au contraire, il a pardonné à Saül. Il aurait même pu tuer Saül à un certain moment. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et là, je te dis une chose. Le chrétien victorieux, c'est celui qui a surmonté les pièges tout au long de son parcours. La personne qui a triomphé dans la vie, dans sa marche avec Dieu, c'est celle qui a su surmonter chacune des embûches qui se sont présentées sur son chemin. Et David a surmonté tous les pièges, il était victorieux dans tout ce qu'il faisait, sa maison était unie, il avait la paix, la prospérité et l'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit que, malheureusement, un jour, David était tellement heureux, tellement satisfait de ses victoires, qu'il a décidé de ne pas aller à la bataille. Et c'est alors que toute l'armée d'Israël est partie au combat, et David était resté seul, oisif. Et vous connaissez cette phrase qui dit qu'un esprit oisif est l'atelier du diable. David est resté l'esprit vide, se promenant dans le palais, pensant peut-être « Waouh, regarde comme je suis bon, regarde ce que j'ai fait, regarde toute cette richesse, toute cette prospérité. » Mais pendant qu'il était là à se promener, le piège est arrivé. Frère, le diable a mis dans son esprit un désir charnel. Parce que, pendant qu'il se promenait dans le palais, il a vu une très belle femme en train de se baigner. À ce moment-là, son cœur a tremblé et il a décidé de prendre cette femme pour lui. Mais cette femme, mes frères, était mariée et il l'a fait. Il a tout organisé pour que le mari de cette femme, son partenaire fidèle, dans l'armée, il a fait envoyer cet homme au front pour qu'il meure. Et quand cet homme est mort, David a pris cette femme pour lui et il s'est couché avec elle. Frère, à partir de là, la vie de David n'a plus jamais été la même. Un conflit a éclaté chez lui. Et l'enfant qu'il a eu avec cette femme est décédé. Frère, ses propres fils se sont levés contre David, voulant prendre le trône. Ce fut une bataille, frère. Pourquoi ? Est-il tombé dans le piège ? Je vous le dis, ne tombez pas dans les ruses du diable, soyez vigilants en tout temps. Ne pensez pas que simplement parce que vous êtes ferme, rien ne peut mal tourner. Ne pensez pas ainsi, restez vigilants sur le chemin du Seigneur. Amen. J'espère que ce message vous a plu. Si vous avez été touché, écrivez-le ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui, cela va encourager d'autres personnes. Alors frères, je vais prier pour vous. Je veux mettre ici l'huile dans ma main, l'huile représentant le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu se manifeste de différentes manières, et il y a des instructions dans la parole du Seigneur que, si nous obéissons, nous serons certainement bénis. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit: commence à oindre les gens, même à distance, et je vais répandre mon Saint-Esprit, je vais accomplir l'œuvre. Alors, frère, je veux prier pour vous maintenant. Écoute, je sais, en fait, je ne sais pas combien de pièges sont apparus sur ton chemin, mais je sais que Dieu est puissant pour te délivrer de chacun d'eux. Amen. Ne te laisse pas tromper, ta chair est faible, tu es faible. Ne cherche pas à rivaliser avec le péché. Au contraire, fuis les tentations, fuis l'apparence du mal, et Dieu te donnera la prospérité et l'intimité. Amen, gloire à Dieu. Alors je veux prier pour toi, reste avec moi jusqu'à la fin et partage cette prière. Prions, frères. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta présence, et je veux te louer pour une parole de plus que le Seigneur a mise dans mon cœur. Je veux te louer parce que le Seigneur est bon. Tes miséricordes durent pour toujours, et elles se renouvellent chaque matin.
Ô mon Dieu, sans ta miséricorde, nous ne serions pas ici, car nous sommes des pécheurs. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été touchées, parce qu'à un moment donné de leur parcours, elles se sont éloignées, elles se sont égarées. Ô mon Dieu, comme toi tu vas sauver cette unique brebis perdue, tombée hors de l'enclos. Jésus, ramène aujourd'hui cette brebis. Seigneur Père, nous nous repentons de nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Pardon Seigneur, parce que bien souvent notre cœur désire le péché. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être comme Samson, qui a cédé aux impulsions de la chair, s'est impliqué avec des prostituées, et il a fini par perdre sa force, perdre ta puissance, ta présence. Nous ne voulons pas, mon Père, subir les conséquences de mauvais choix. Père, ne laisse pas le péché dominer notre cœur et notre esprit, mais que tu nous purifies chaque jour. Sanctifie-nous, Seigneur, délivre-nous du mal, ne nous laisse pas succomber aux tentations, ne nous laisse pas tomber dans les pièges de Satan. Nous voulons marcher sur le droit chemin. Je sais que, Seigneur, tu as mis cette vidéo pour beaucoup de personnes qui sont déjà tentées de pécher. Le péché frappe déjà à la porte. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu parles à cette personne. Mon fils, je te donne le pouvoir de choisir. Choisis la vie, afin que tu prospères et que tu aies de l'intimité avec moi. Ô mon Dieu, mon Père, je te remercie parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu nous parles toujours, à travers les prophètes, à travers ta parole, à travers ton Fils Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te demande, délivre-nous du mal aujourd'hui, accorde-nous la délivrance que toi seul peux donner. Aucun homme dans ce monde ne peut nous délivrer comme toi, mon Dieu. Délivre-nous même des griffes de l'ennemi et donne-nous la force nécessaire pour dire non au péché, pour rompre les relations qui ne viennent pas de toi, pour rompre avec les gains illicites, pour rompre avec tout ce qui ne te plaît pas. Donne-nous la force nécessaire, Seigneur, et dès maintenant je prie, Père. En ce moment, j'étends mes mains vers toutes les personnes qui sont malades, souffrantes, ayant besoin de guérison physique et émotionnelle. Au nom de Jésus, je te demande, mon Père, guéris cette personne complètement, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jésus, accomplis une œuvre extraordinaire ici aujourd'hui. Apporte, Seigneur, une guérison complète. Amen, que cette personne se sente renouvelée. J'expulse maintenant tout le mal, toute maladie, toute infirmité. Par le pouvoir du nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, revêt cette personne de ton onction. L'onction du Saint-Esprit est en train d'être répandue maintenant sur chaque homme et chaque femme, et que cette onction brise tout joug de Satan, tout ce qui ne vient pas de Dieu, toute tristesse dans l'âme, toute dépression, tombe à terre au nom de Jésus. Regarde-toi, toi qui te crois la plus laide, la plus faible, la plus incapable. Je te le dis, toi, bien-aimé et bien-aimé du Seigneur, lève-toi d'où tu es, fais un pas de foi et Dieu va t'honorer. Au nom de Jésus. Père, scelle cette prière, place mon Père devant tes enfants, des portes ouvertes que l'homme ne peut pas fermer. Bénisse, bénisse mon Dieu, chacun de nos chemins, et nous te consacrons notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia, ô mes bien-aimés, quelle présence, quelle parole. Je loue le Seigneur pour cette opportunité, et je te demande maintenant de partager et de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne, parce que je veux que tu sois avec moi ici tous les jours. D'accord ? Que Dieu te bénisse, une grande accolade, reste dans la paix du Seigneur. Bonjour frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que tu laisses ici ta demande. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. On ne peut la garder pour soi. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves,
tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Tu te demandes peut-être, pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il d'important ? Je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume ouvert. La vérité, c'est que le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1, et le verset 2 qui dit ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin,
le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, peu importe ton problème. Le géant, toi non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela peut être? Par expérience personnelle, si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, ce n'est pas le cas que tu sois capable de réussir dans cette vie. Je le dis par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91, il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer, et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes, nous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les soucis quotidiens nous détourner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume pourrait avoir été écrit par le roi David, car beaucoup pensent qu'il fut un guerrier affrontant ses ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On sort d'un problème pour aussitôt en affronter un plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant
Bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères, maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Alors je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, Amen Dieu, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous poursuivons avec le psaume. Il est essentiel de rester jusqu'au bout de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son cœur? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions.
Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, parce que A palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat entre la chair et l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et Père, les batailles spirituelles ont été si dures qu'il y a des moments où l'on pense ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. C'est pourquoi je te demande, mon Père, de bénir chaque personne participant à cette prière. Garde-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi.
Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Jésus, nous mettons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'arrêtez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. » Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, même si le Seigneur était le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple.
Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour celui qui se sent seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien. Toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais je ressens que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules, et moi aussi j'ai connu cela il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas que Dieu était là quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je constate que Dieu a tout prévu et que tout arrive au moment voulu par le Seigneur. Ce n'est ni à ma façon, ni à mon moment. Je veux donc prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu. Tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas à leurs promesses. Seigneur, nous sommes ici tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères.
Ici nous voyons le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Donc Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de terribles épreuves, des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de vivre en aimant notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que toi, combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, les blessures, les luttes, Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils sachent que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Pense à au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regarde ce que dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Crois-tu vraiment qu'il est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ton parcours, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité.
Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion. Crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil demain ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, mais il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout ne fera que se transformer en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi. Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège, Père, sois avec nous à tout moment, et quand le soleil sera sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Porque muitas vezes é difícil, Pai. Il est difficile, Seigneur, de supporter luttes et épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia mes frères. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le,
même si vous êtes touché, souvent, même si vous traversez des épreuves, celui qui garde ta vie, c'est Dieu. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas te prendre, c'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, Seigneur, et nous ne reculerons plus, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, en toutes circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière pour remercier. Et dès maintenant, je veux remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle en tout temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés en tout temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien parmi nous ici se sentent seuls, sans personne en qui avoir confiance, ni main tendue pour nous aider? C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis.
et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous... Rien ne va marcher. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi, qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David implore le Seigneur avec urgence et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te donner une parole qui... Deus colocou no meu coração e ao Je prierai pour toi. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur va agir en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur parcours de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Dans ce cas, laissez votre demande de prière en commentaire. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi, mais que se réjouissent, et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide ». Le psaume 70 débute par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors,
Si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même si tu as l'impression de ne pas avoir la foi que tu voudrais. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Voyez frères, ce psaume, ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient pour principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire quand il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut, comme Dieu est grand. Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses matérielles, et non dans les choses spirituelles, cela signifie qu'elle n'est pas née de nouveau. Cela signifie qu'elle n'est pas en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, tristes face à la situation du monde, mais toujours joyeux dans la certitude qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, écoute ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas.
Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espérance que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui si souvent envahit notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et qu'il est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et à toute la souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Mets quelqu'un, Père, qui ait un cœur, Père qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais, Père, que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes inaccessibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que toutes celles que nous avons eues dans notre vie, parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères,
Merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher ici chaque jour avec moi pour que je puisse prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.